on va parler d'Ellen White. Permettez que je prie encore à nouveau avec vous. Permettez? D'accord, prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous allons aborder des questions assez sensibles. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour que tu puisses nous conduire en cet après-midi. Et que surtout, nous puissions être dans la glorification de ta personne. Nous ne voulons pas faire les choses comme nous le souhaitons, mais au contraire, nous voulons élever ton nom et faire en sorte qu'il y ait une meilleure compréhension de l'esprit de prophétie. Nous tenons à te remercier d'ores et déjà pour l'intervention que tu fais au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. La toute première chose, qui est une sorte de postulat avec lequel je vais commencer, je parle du principe que au niveau de l'Église adventiste, d'accord, nous croyons que l'esprit de prophétie, c'est un don spécial, d'accord, que Dieu, alors l'esprit de prophétie, c'est un don spécial que l'Esprit Saint met en place dans le ou la personne qu'il aurait choisi en lui accordant le don de prophétie. Nous savons que ce don a pour objectif de nous conduire dans la vérité du salut. Dans la vérité du salut. Ça, c'est très important. Okay? Nous croyons en tant qu'adventistes que Ellen White a reçu le don de prophétie. Cela a été manifeste dans ses écrits, cela a été manifeste aussi dans sa vie. Et je vais vous montrer un certain nombre de choses, on va partager ensemble, qui vont nous permettre véritablement de voir et de constater si nous pouvons soutenir ce que nous disons. Okay? Rappelons que le don de prophétie a pour objectif de faire en sorte que Dieu puisse nous communiquer sa vérité, alors c'est écrit la sotériologique, mais sa vérité du salut. Tout ce qui concerne la question du salut. Okay? Si on veut avoir un livre pour notre salut, il nous faut prendre la Bible premièrement. Maintenant, en deuxième lieu, je vais vous donner le PowerPoint, hein, ok? Pas ce soir. Vous permettez que je l'arrange un petit peu, d'accord? Je puisse le rendre un peu plus joli, le PowerPoint un peu plus beau. Prochaine diapo. Maintenant, si nous croyons effectivement que Ellen White est prophète, ok? Si nous croyons qu'elle est une prophète, donc nous devons croire qu'elle est inspirée comme les autres prophètes. Hello! Il n'y a pas de sous-inspiration. Il n'y a pas high inspiration, on a low inspiration. Il n'y a pas une inspiration qui est haute, qui est basse. Inspiration, c'est inspiration, parce que vous vous rappelez que c'est Dieu qui souffre. Si elle est une prophète, c'est que Dieu s'est révélé à elle. Ok? Donc elle a des révélations pour le peuple de Dieu. Donc, le don de prophétie, on l'a dit, n'empêche ni la recherche, ni la documentation. On est d'accord? D'accord. Puisqu'on va le voir. On l'a vu encore ce matin avec Ellen White à travers la nature du Christ. Donc, son inspiration, l'inspiration qu'elle a reçue, Ellen White, implique que ce sont ses mots et non les mots de Dieu, sauf exception. On est d'accord? Puisque ça suit effectivement la manière dont les prophètes, les auteurs bibliques ont été inspirés. L'inspiration n'empêche pas l'imperfection humaine. L'erreur est humaine. D'accord? L'inspiration n'empêche pas l'accord. Donc, l'inspiration d'Ellen White n'est ni verbale ni infaillible. Inspiration verbale implique que c'est Dieu qui te dicte chaque mot. Dans le cas d'Ellen White, ce n'est pas le cas parce que ce n'a pas été le cas non plus dans la vie des prophètes, dans la vie des écrivains de la Bible. Okay? Sauf cas exceptionnel. Donc, cela n'empêche pas que la Bible demeure, d'accord, la parole de Dieu et qu'il y a un message divin pour nous. Donc, si Ellen White est véritablement prophète,
Donc, le message qu'elle reçoit aussi est une révélation divine. OK? Bien. Prochaine diapo. Donc, Ellen White n'est pas infaillible. Alors, vous allez constater qu'une chose, lorsqu'elle va écrire, par exemple, elle va dire que dans le sanatorium de Battle Creek, il y avait 40, je ne me rappelle plus si c'est 40, elle est 38, mais en tout cas, elle n'avait pas le chiffre exact. OK? Le nombre de chambres. Donc, il devait avoir 40 chambres, elle a dû dire 38 dans ses écrits. Et certaines personnes ont dit, voilà, si elle était vraiment prophète de l'Éternel, elle devrait avoir le chiffre correct, le chiffre exact. Étant donné qu'elle n'a pas le chiffre exact, ce n'est pas bon. Et ça va se retrouver aussi dans les questions historiques, à partir de certaines dates historiques où elle se trompera. Et on dira, voilà, elle n'est pas inspirée de Dieu. Et voilà sa réponse. Elle va dire, on ne m'a jamais révélé le nombre exact de chambres dans chacune de nos sanatoriums. Et la connaissance que j'ai acquise de telles choses, je l'ai acquise de ceux qui travaillaient là, ceux qui avaient la connaissance. Donc, j'ai tout simplement repris ce qu'ils ont dit. Et il n'est pas une question de révélation. OK? Selon ces mots, quand elle parle de sujets courants, rien ne porte à croire qu'elle est en vision. Et lorsqu'elle parle de choses courantes, des choses habituelles de la vie, elle n'est pas en vision, elle n'est pas inspirée. Elle a également reconnu qu'elle n'était pas infaillible dans son comportement personnel. Donc, Ellen White n'était pas parfaite. Hello? Dans son comportement personnel, elle n'est pas parfaite. Elle reconnaît qu'elle est infaillible. Et un jour, elle a écrit à son mari, je ne prétends pas l'infaillibilité, ni même à la perfection de caractère chrétien. Donc, à la fois personnellement, dans les choses courantes de la vie, elle n'était pas parfaite, et prophétiquement, elle n'était pas non plus parfaite dans tout ce qu'elle a écrit par rapport à certaines données, notamment chambre, notamment fait historique. Ça va? Hello? Ça va? Le prophète peut avoir une erreur? Mais on lui reproche ça. Hein? Il faut que vous sachiez, vous soyez conscient de ça. On reproche à Ellen White d'avoir trop d'erreurs. Enfin, trop d'erreurs, ce n'est pas énorme non plus. Hein? D'accord? Sur les choses, on pourrait dire les peccadilles de la vie. D'accord? Ou encore certains faits historiques. Et à partir de cela, on dit qu'elle n'est pas prophète de l'Éternel. Il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que ce matin, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas craint d'appeler une erreur une erreur. OK? Ça va? C'est bien. On commence bien. Pas vrai? On commence bien. On commence bien. OK, très bien. Prochaine diapo. Voilà la place que Ellen White donnait, d'accord, à la Bible. Elle dit, la parole de Dieu est le grand détecteur de l'erreur. C'est elle qui doit décider de tout. La Bible doit être le critère pour chaque doctrine et chaque pratique. Elle va reprendre ça. Elle dit très clairement que la Bible, d'accord, la Bible doit être le critère pour chaque doctrine et chaque pratique. La Bible et la Bible seule, déposée dans le cœur et bénie par l'Esprit de Dieu, peut rendre l'homme droit et le garder droit. Ellen White
ne s'est jamais considéré, et ça j'aimerais dire ça à tous nos frères et sœurs qui sont ici, ne s'est jamais considéré comme un commentaire infaillible de la Bible. Hello. Hello. Et elle n'a pas subordonné ses écrits à la Bible. Elle a rejeté les deux affirmations, l'inspiration verbale, en d'autres termes, que tous les mots qui sont dans ses écrits lui ont été dictés par Dieu. Elle n'accepte pas ça. OK? Donc, elle reconnaît que ses écrits peuvent avoir des erreurs concernant des faits. Ça va? C'est important de savoir cela. Parce que je peux vous dire que dans l'histoire de l'Église adventiste, beaucoup d'entre nous avons procédé autrement. On a voulu établir des doctrines et des pratiques à partir des écrits d'Ellen White. Madame White dit de ne pas le faire. De son vivant, elle a dit de ne pas le faire. Et l'Église adventiste, lorsque c'est construite, quand je parle de construction, de son développement, les doctrines ont été tout simplement construites, basées, fondées sur la Bible et pas sur les écrits d'Ellen White. Ellen White est venue après pour une confirmation, etc. Mais nos pionniers ont pris le temps d'étudier la Bible, mes frères et mes sœurs. Oui. Sans les écrits d'Ellen White. Ça va? On peut continuer, vas-y. Bien. Donc, pas question d'infaillibilité. Elle dit, je n'ai jamais prétendu être infaillible. Dieu seul est infaillible. Sa parole est vraie, aucune variation, etc., etc. Continue, s'il te plaît. Maintenant, avant de vous donner la parole, maintenant, ceux qui étaient présents lorsque Ellen White, ceux qui ont fait l'expérience, lorsque Ellen White avait ses visions, lorsqu'elle avait ses visions, Ellen White en vision, c'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose. Ah ouais, je vais faire une description là maintenant. Ah, c'était quelque chose. Ouais. Ellen White en vision, ça valait le détour. Ça valait le détour. Il faut que vous sachiez que ses premières visions ont commencé en 1844. La dernière vision qu'elle a eue, c'est en 1915. Elle avait au départ beaucoup plus de visions en public. Mais chemin faisant, elle a eu beaucoup plus de visions, songes. De toute manière, songes, c'est lorsqu'elle dort. Dans un peu plus tard, au fur et à mesure dans sa vie. Au départ, c'était public, vraiment très public. OK? Vraiment très public. Maintenant, je veux faire entrer dans l'univers de la vision d'Ellen White, parce qu'elle avait une vision. Prochaine diapo. Durant la vision, mes frères, écoutez-moi attentivement, elle ne respirait pas. À moins qu'elle soit en train de parler. Mais en vision, les médecins sont venus, elle ne respirait pas. Ouais. Ah ouais. Elle ne respirait pas lorsqu'elle était en vision. Ouais. Surtout lorsque vous apprenez que ces visions pouvaient durer quelques minutes, voire jusqu'à 4 heures. Alors, ce n'est pas toutes les visions, on est d'accord, puisque lorsqu'elle parlait, elle respirait, on est d'accord, ok? Alors, la question que ceux qui étaient présents se posaient, attends, si elle ne respire pas, c'est quelque chose de surnaturel. C'est soit Dieu ou Belzébuth. C'est soit Dieu ou Satan.
Parce que personne ne peut rester autant de temps sans respirer. Personne. À moins que Dieu fasse un miracle. Donc, alors, il arrivait qu'elle ait des visions devant des adventistes et devant des non-adventistes. Et lorsque elle était en vision, elle ne respire pas, cela frappait tout le monde. Là, tu es obligé de t'interroger. C'est pour ça que quasiment tous ceux qui étaient proches d'Ellen White, ses contemporains, n'ont pas eu, faut pas que qui ont fait l'expérience avec elle, ont accepté plus facilement le fait qu'elle soit une prophète, qu'elle ait le don de prophétie. Une fois, il est arrivé que pendant qu'elle était en vision, dans l'automne 1845, on a placé une Bible sur son corps. Elle s'est levée. Une Bible très lourde. Hein? Elle a tenu la Bible dans sa main, en train de regarder le ciel, tourner les pages de la Bible et en train de réciter des versets. Chaque fois qu'elle pointait son doigt, sans regarder la Bible, elle pointait son doigt sous le verset, elle récitait le verset. Quand tu es témoin de cela, tu n'as pas beaucoup de doutes dans ta tête par rapport au fait qu'elle soit prophète. Tu n'as pas beaucoup de doutes dans ta tête. C'est les générations après qui vont douter. Mais pas ceux qui ont fait l'expérience de voir Ellen White en vision. Ouais. Ça valait le détour. C'était une expérience grandiose, on peut le dire. OK? Et les visions arrivaient souvent lorsqu'elle priait. Elle commence à prier, elle prie, et après, elle se tait. Elle part en vision. Et elle revient après. Ouais. C'est l'expérience relatée par ceux qui ont fait l'expérience de voir Ellen White en vision. Continue, s'il te plaît. Alors, j'avais quelque chose à vous dire par rapport à ces visions. Alors, ça m'a échappé parce que je n'ai pas mis dans les notes, mais ça reviendra peut-être après. Oui. Oui, vous pouvez, alors, laisse-moi finir cette diapo, vous pouvez me poser des questions, ok? Vous pouvez poser des questions, ok? Maintenant, on a pu identifier 9 différents types de visions dans l'expérience d'Ellen White, ok? Elle pouvait être personnellement présente et participer dans les événements de la vision. Elle était dans la vision. Elle était présente. D'accord? Ça, c'est un point. La deuxième chose, elle pouvait recevoir une vue panoramique, soit du passé, du présent, de l'avenir, sans savoir quelle période véritablement l'événement décrivait. Si c'était le passé, le présent ou l'avenir. Elle recevait tout simplement la vision. Ça pouvait être du passé, du présent et de l'avenir. C'était à elle de découvrir par avoir ce qu'elle a reçu, à quelle époque ça correspondait. Donc vous comprenez très clairement qu'il lui fallait aussi faire des recherches, documenter, ça c'est clair. OK? Certaines fois, il lui était montré un événement particulier et avec l'ange qui la guidait, d'accord, on lui donnait l'interprétation de l'événement. OK? Certaines fois, on lui montrait certains édifices dont elle n'avait aucune connaissance, d'accord? Et elle pouvait l'oublier complètement, c'est lorsqu'elle revoyait l'édifice et les gens qui devaient normalement construire, qu'elle se rappelait. Certaines fois, elle recevait des représentations symboliques qui lui étaient expliquées par son guide, par son ange. L'autre diapo, s'il te plaît.
certaines fois en vision ou en rêve. Ça va peut-être vous faire flipper ça. Elle rendait visite secrètement à des institutions, des réunions de comités, des familles dans leur foyer, à des personnes, et elle entendait ce que disaient les personnes présentes, ce qu'elles discutaient, ce qu'elles disaient. Ça vous rappelle rien dans la Bible? Qu'est-ce que ça vous rappelle dans la Bible? Élisée quoi? Sennacherib lui a... Ouais. Oui, oui. Oui. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, vous vous rendez compte que ce qu'elle est en train de vivre en vision, en rêve, c'est pas nouveau. Hello. C'est pas nouveau. Ça va? Je vous sens tranquille maintenant, ça va? D'accord? C'est pas nouveau, c'est pas nouveau du tout. Ensuite, donc, il lui fait présenter les conséquences à la fois de l'obéissance et de la désobéissance à une instruction inspirée, particulièrement lorsqu'elle recevait une instruction, et au départ, elle trouvait que c'était tellement dur qu'elle était en train d'amoindrir les choses. Et Dieu a dit non, 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 non. La manière dont je t'ai donné le message, il faut que tu le fasses passer. OK? Elle a reçu des instructions pour son mari, sa famille, etc. Et des instructions encore beaucoup plus larges, d'accord, qui concernaient la santé et l'éducation, qui existaient déjà, certaines d'entre elles, à son époque. Puisqu'on est une période de la réforme sur la santé. Mais on verra ça lorsqu'on va étudier les livres sur la santé et l'éducation d'Ellen White. Question. Vas-y, je t'écoute. Oui, oui, vas-y. Ah, je pense qu'il y a des questions là. Oui, d'accord. Alors, en fait, Pasteur Bibrac, Oui. je ne sais même pas comment formuler ça. Je suis animatrice d'une classe de jeunes. Oui. D'accord? 18-35. OK. Et je dois reconnaître que, franchement, Ellen White, c'est pas leur copine. D'accord? Oui. Et que non seulement de ne pas être leur copine, mais ils doutent très profondément de... Pas des écrits, parce qu'ils ne les lisent même pas spécialement. C'est ça. Mais de... comment dire? De la véracité de sa mission prophétique au sein de l'Église adventiste. Ouais. D'accord? Et il y en a même qui disent que, en fait, ces démonstrations un peu surnaturelles là, hein, dont tu as parlé, ben, ça peut relever aussi du diable qui fait des choses. Voilà. Donc, voilà, par rapport à cela. Mais je l'ai dit, tu vois, je l'ai dit. Ouais. Je dis, c'est soit tu dis que ça vient du diable, c'est soit tu dis que ça vient de Dieu. Mais alors, justement, comment attester définitivement, enfin, si tant est que cela puisse être possible, hein, que ça vient de Dieu ou que ça viendrait de Dieu, voilà. Donc, ouais, d'accord. Il faut... Alors, c'est vraiment dommage. Hein. C'est comme je disais ce matin, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Comment peux-tu accepter Ellen White comme prophète? Comment peux-tu accepter la Bible comme la parole de Dieu? Il faut que tu la lises. Oui. Il faut que tu la lises. Ce n'est pas sorcier. Hein? Tant que tu ne vas pas la lire, tu ne pourras pas entrer en contact avec les écrits. C'est pareil pour la Bible. Comment peux-je dire à quelqu'un de croire dans la Bible si je ne l'introduis pas dans la lecture de la Bible? Pour voir véritablement quel est le contenu de ces paroles de Dieu. Et je vais dire une phrase qui est forte là, ok? Vous savez pourquoi aujourd'hui la Bible est acceptée dans notre société, dans notre région? Parce que nous vivons dans la chrétienté. La chrétienté. On serait dans un pays musulman, ce serait le Coran. Il ne faut pas se voiler la face. Ce serait le Coran.
Mais c'est parce qu'on est dans la chrétienté, d'accord, que la Bible est devenue un livre, je veux dire, pas un livre de culture, mais un livre qui est accepté. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a lu véritablement. Ce n'est pas parce qu'on a confiance dans le livre. D'accord? Mais est-ce que ça fait partie de notre vécu aujourd'hui? Donc, si on ne lit pas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faudra faire. Oui. Mais en fait, ils me disent qu'ils ne peuvent pas lire un écrit qui, pour eux, n'a aucune crédibilité. Oui, mais c'est ça, tu viens avec des a priori. Oui, si tu viens avec des a priori, aucune avancée n'est possible. Oui, vas-y. Oui, j'ai ma question, mais juste pour apporter une petite précision sur la question de Sandra, il semblerait que Dieu n'a pas donné le pouvoir de vie à Satan. Satan n'a pas le pouvoir de ressusciter, garder quelqu'un en vie ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est bizarre de même dire que ça peut être soit Dieu ou Satan. Parce que Satan n'a pas ce pouvoir. Donc, hein? Il peut respirer, moi c'est quelqu'un vivant qui ne respire pas, il est comme mort. Donc pendant des heures, je ne crois pas que Satan a ce pouvoir. Bon, bref, c'était juste qu'une... Oui. Ma question, pasteur. J'ai posé la question la dernière fois, mais je n'arrive pas à le percevoir. Même Ellen White, je ne comprends pas pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit. D'accord? Qu'elle a dit quoi? Je n'ai pas compris. Non, j'arrive. Il y a un drapeau d'accord. qui est là, je ne sais pas quel drapeau. Diapo, oui. Mon problème, c'est pendant tout ce week-end, depuis vendredi soir, tu parles d'inspiration, tu parles de Dieu qui donne un message, Dieu qui révèle les messages, etc. Et il semblerait que tu as fait la comparaison avec les autres prophètes. C'est-à-dire, Dieu a donné cette révélation, il a inspiré, il a donné des messages à Ellen White. Pourquoi maintenant Ellen White dit que ces paroles sont la petite lumière qui conduit vers la grande? Pourtant, c'est le même Dieu. Pourtant, c'est le même Dieu qui a inspiré les prophètes et les écrivains de la Bible qui parlent là. Mais pourquoi elle dit ça? J'essaie de comprendre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Dieu lui a dit que tes écrits, c'est la petite lumière qui conduit à la grande lumière. Ah oui, Dieu lui a permis, d'accord, Dieu lui a permis de comprendre aussi que c'est la Bible. C'est la Bible qui est véritablement le livre standard. Mais lorsque Dieu fait quelque chose, c'est pourquoi il le fait. Ah oui, c'est la petite lumière qui conduit à la grande lumière. Ça n'a jamais été le cas pour elle de remplacer la Bible, d'être supérieur à la Bible, d'avoir une certaine supériorité à la Bible. Pour revenir à ta question, oui, je te donne la parole. Pour revenir à la question, il faut quand même que, en tant que nos jeunes, quelque part, réfléchissent. Même quand tu es à l'école, il y a certains bouquins que tu n'as pas envie de lire. Tu les lis pour savoir quel est le contenu. Pourquoi ne pas lire? Pourquoi rester dans un a priori négatif? D'accord? T'enfermer carrément parce que, en réalité, tu ne lis pas les livres, mais tu vas lire les autres qui te font croire qu'ils ont lu le livre et qui n'ont pas lu le livre et qui ne connaissent pas comment le livre a été construit. Je veux bien entendre les a priori, il n'y a pas de souci. Parce que moi, j'ai aussi des a priori sur beaucoup de choses. Mais si je veux avancer, il faut que je me dise, oui, attends, donne-toi le temps quand même de pouvoir étudier la question et voir ce que ça donne. Oui, vas-y, avant, vas-y. Non, moi je pense que le problème au niveau des jeunes comme des adultes, hein, Okay. les deux, hein, pour moi, c'est que, je prends un exemple, j'avais acheté Message à la jeunesse pour mes enfants, quand ils étaient jeunes, d'accord?
Mais ils n'avaient pas encore Jésus réellement dans leur vie, c'est-à-dire dans leur cœur principalement, d'accord? Ils n'avaient pas encore approfondi Dieu dans l'absolu. On va pas rentrer dans les détails, on sait comment aller vers Dieu, d'accord? Donc, lire la Bible, etc., etc. Bon. Si on commence pas par là, comme tu disais, étudier la Bible, prier, rechercher Dieu, apprendre à le connaître, être dans un relationnel avec lui, je parle jeune comme adulte. On est d'accord. Mais comme on parle de jeunes, je réponds un petit peu à la question de Sandra. Le problème, c'est que quand j'ai donné le livre Message à la jeunesse à mes enfants, je connais leur réaction. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, dans ton cœur, tout ce qui est écrit dans Message à la jeunesse, ils ne pourront pas adhérer. Puisque c'est Dieu qui te permet, comme disait ce matin ton message, de pouvoir appliquer la loi, les commandements, etc. Mais si tu n'as pas Dieu, tu ne pourras pas être dans l'inspiration d'obéir à Dieu. Est-ce que tu comprends? Ça ne va pas t'intéresser. Et c'est ce qui arrive aux élèves de Sandra. C'est-à-dire que s'ils n'appliquent pas les conseils de Dieu, lire sa parole, étudier le relationnel, la prière, ils ne pourront pas lire Ellen White. Mais c'est nous aussi, c'est pareil. Hein? C'est-à-dire qu'on va lire, mais soit on va douter, soit on ne va pas pouvoir appliquer, etc. Enfin, je pense que c'est là le problème. Sans Dieu, on ne peut pas agir. Et il le dit lui-même, sans lui, on ne peut rien faire. Et je crois qu'on met la charrue avant les bœufs. C'est notre tort. Ok. Juste pour dire une chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pareil. Oui, c'est pas. Hello, c'est pareil. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, alors, du coup, c'est pas pour répondre de suite à ce que la sœur vient de dire, même si je suis pas du tout d'accord. C'est pour revenir à autre chose par rapport à quand on parlait de est-ce que les jeunes lisent ou lisent pas, etc. Alors, moi, en tout cas, j'ai déjà lu plusieurs livres d'Ellen White, avec lesquels j'adhère ou pas, avec lesquels, peu importe. Mais en fait, ce que je veux souligner, c'est la crédibilité que doit avoir quelqu'un pour qu'on puisse ne serait-ce que considérer ce qu'il dit. Parce qu'on a beau dire beaucoup de choses, mais si on n'accorde pas de crédibilité à quelqu'un, on ne l'écoutera pas, ou dans tous les cas, on ne va même pas forcément chercher à écouter ce que la personne dit. Donc si à la base de la base, il n'y a déjà aucune crédibilité accordée à l'auteur, on ne peut pas demander de lire comme ça. Et c'est valable pour tout, et c'est valable pour tout le monde. Là, peut-être que chez les jeunes, on en parle dans le domaine de Ellen White, mais si je prends par exemple quelqu'un d'une autre génération, que je lui dis on va voir un film d'horreur au cinéma, la personne va tout de suite monter sur ses grands chevaux, me dire non, machin, sans pour autant avoir vu le film. Donc ça veut dire que techniquement, si moi j'ai pas le droit de critiquer Ellen White sans l'avoir lu, alors quelqu'un d'autre ne peut pas critiquer quelque chose sans l'avoir fait non plus. Et c'est quelque chose qui est fondamentalement faux selon moi. Donc je pense que le problème avec Ellen White, avant de dire aux jeunes oui vous la lisez pas, vous pouvez pas la comprendre, mais il faudrait peut-être la rendre crédible aux yeux de tout le monde pour qu'elle puisse être lue par les gens. Parce que s'il n'y a pas de crédibilité chez l'auteur, forcément, les gens la lisent pas. Et pour répondre à ce que la sœur disait, en fait, j'ai pas du tout compris où est-ce que tu voulais revenir. Surtout avec l'espèce de conclusion. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai perçu, pour dire en mode que si on ne comprend pas Ellen White, c'est qu'on n'a pas l'esprit de Dieu ou que Dieu n'est pas trop avec nous. En fait, peut-être que c'était pas le fond de la pensée, mais c'était formulé de manière très ambiguë à mon goût, je pense. Alors, je te laisse parler, après je parle. Je te laisse parler, après je parle. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Alors, deux choses. Je suis très heureuse, en fait, de me rendre compte de la question de la crédibilité. Peut-être qu'il y a 20 ans, Ellen White était totalement crédible. Pour nous qui étions peut-être forcément un peu naïfs, je ne sais pas, et que cette naïveté, on la consommait. Je ne suis pas si vieille par rapport à Sandra, où ma fille n'est pas plus vieille que le fils de Sandra. Je me souviens que lorsque Laurélie a commencé à me poser des questions, elle avait peut-être 3 ans, 3 ou 4 ans, l'introduction de l'économie. Alors, quand je vais parler d'économie, je vais essayer de parler simple. Lorsqu'on étudie un auteur, on doit étudier ce qu'on appelle l'univers, l'environnement et la cohérence de ce qu'il écrit. Rousseau est cohérent parce que je sais un certain nombre de choses de sa biographie et je me rends compte que Ellen White n'est pas cohérente pour moi, je parle de manière hypothétique, parce que c'est tellement difficile d'imaginer qu'une dame de cette faiblesse
qui en plus, avant elle, avait 2 personnes qui ont reçu l'appel et n'ont pas répondu, c'est compliqué. On se dit, mais à quoi ça sert aujourd'hui? Frères et sœurs, ça ne servirait totalement à rien. Comme tu dis, nous avons la Bible. Sauf que si je comprends l'histoire de là où je viens et de comment je dois aller, mais ça, je ne l'ai pas acquis parce que j'ai lu tous les livres d'Ellen White les uns après les autres. Je l'ai acquis parce que j'ai compris qu'en la lisant, je pouvais comprendre ce qui s'était passé et ce qui allait se passer de manière objective. C'est tout. Ce qu'elle a dit d'intéressant et que j'ai pu retenir, c'est parce que j'ai eu aussi des parents qui ont fait le chemin de comprendre la cohérence. Alors, j'ai eu un papa pasteur, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile. Ben non, c'est ma mère et mon grand-père qui m'ont mis des livres d'Ellen White dans la main. Donc, je pense que la cohérence de l'auteur doit être comprise, parce qu'on a fait une erreur dans l'Église adventiste. Il faut le dire. On a publié des livres d'Ellen White, de lettres qu'elle avait écrites à des gens pour leur situation, et on veut les appliquer dans nos vies comme si c'était notre propre vie. Ou on a publié des livres sans le contexte pour dire qu'elle a écrit à telle période, où on a fait croire que dès le premier jour, quand elle recevait une vision, elle la mettait en pratique. Ce qui est faux. Elle a mis 25 ans parfois à comprendre certaines choses. Je pense qu'on a manqué de transparence, d'intelligence. Et nos jeunes aujourd'hui ont raison de remettre en question. Et certains doivent remettre en question. C'est une bonne chose. Et la deuxième chose pour répondre au fils de Sandra, je ne pense pas que ça soit la conclusion de Josie, que si on n'a pas Dieu dans sa vie, on ne peut pas comprendre Ellen White. Je pense que d'une manière générale, quand on n'a pas Dieu dans sa vie, on fait comme les disciples ou les gens au temps de Jésus. Jésus, on l'a taxé de Belzébuth. On a dit qu'il faisait le travail du diable. On a dit qu'il était un hérétique. D'ailleurs, il a créé une secte. Et sa secte va donner quoi? Des persécutions. Donc, soyons-nous, à notre temps, aussi des précurseurs de cette... Pour moi, c'est inintelligible de faire comprendre à un jeune que tu dois faire Ellen White, tu dois connaître. Je pense qu'il faut amener les gens à la connaissance. Ça prend du temps et on est trop pressé. Mettre un livre dans la main d'un enfant ne va jamais lui donner la connaissance. L'amener à la connaissance, oui, je le pense. Yes, there wasn't a question. That wasn't a question. That was a comment. That was a comment. Juste pour c'est bon. Juste pour réagir par rapport à tout ce que vous venez de dire, ok? Que notre Église, je vais vous le montrer tout à l'heure, parce que ce que je dis là pour l'instant, c'est vraiment le baba. Lorsqu'on va arriver à des choses un peu plus corsées, vous allez vous rendre compte que l'Église, il faut le reconnaître, il faut le dire, on le reconnaît, d'accord? On n'a pas toujours bien fait les choses par rapport à Ellen White, il faut le dire, d'accord? Une des choses que je dis bien souvent, tu ne peux pas prendre des décisions par la crainte, par la peur, par rapport au fait que tu ne veux pas que les gens sachent, découvrent, encore que les gens, d'une certaine manière, lorsqu'ils vont apprendre un certain nombre de choses, ils vont tout simplement se refermer sur eux-mêmes, etc. Je suis partisan qu'on dise aux gens toute la vérité. C'est pour ça que cet après-midi, je vais vous dire toute la vérité concernant Ellen White. OK? Ça va bousculer certains, ça va mettre le doute dans l'esprit de certains. Mais il faut le savoir puisque la connaissance maintenant, elle est partout. Mais aussi, si je me permets l'expression, la mauvaise connaissance aussi. D'accord? Les deux sont là. Donc, c'est important d'avoir un point de vue assez équilibré. Maintenant, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire l'économie. OK? C'est la manière dont on présente Ellen White. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, il y a une tendance tellement négative sur la personne. Il faut le dire. Il y a une vraie tendance négative pour la personne. La seule manière pour le corriger, on a vu dans l'histoire, c'est de dire aux gens,
essayons de lire un livre. Par exemple, Vers Jésus, qui est très simple, qui est court, et après, donne-moi ton avis. Et on va échanger là-dessus. Parce que beaucoup de gens, et c'est ça aujourd'hui qu'on constate, puisque lorsqu'on a commencé à avoir des critiques concernant Ellen White et ses écrits, certains ont voulu protéger Ellen White. Vous savez, l'esprit de protection, etc. Après, l'Église s'est rendue compte qu'il fallait avoir une contre-argumentation. Voilà les arguments contre Ellen White, d'accord? Et on va poser une contre-argumentation par rapport à ce qui est dit, qui n'était pas toujours vrai. Et finalement, on s'est rendu compte maintenant, on se rend compte d'une chose maintenant, que plus tu as de la contre-argumentation, plus tu as des arguments contre qui arrivent. Tu penses que tu vas gagner les gens avec de la contre-argumentation pour leur dire ce que tu dis là, c'est faux, etc. Mais les gens sont tellement dans leur a priori qu'ils ne t'entendent pas. Et finalement, aujourd'hui, l'Église se dit, peut-être l'approche qu'il faut avoir, l'approche différente, c'est de dire aux gens, pourquoi ne pas lire un livre et découvrir ce qu'elle a à dire. Mais j'aimerais vous rassurer une chose. La grande distribution de la tragédie des siècles, vous vous rappelez, l'an dernier qu'il y a eu, la grande distribution de la tragédie des siècles a permis à beaucoup de non-adventistes de devenir adventistes. Ils sont venus adventistes à travers la lecture de ce livre qui les a amenés à considérer la Bible. Beaucoup, énormément, puisqu'il y a eu des millions de tragédies des siècles qui ont été effectivement distribuées. Ce qui veut dire quelque part, et c'est ce que moi je crois, si c'est cet esprit qui donne, d'accord, le don de l'esprit, il y a un travail que le Saint-Esprit fera aussi avec les écrits. De la même manière que cet esprit travaille avec la Bible, le Saint-Esprit travaillera aussi avec les écrits d'Ellen White. OK? Oui, vas-y. Je voulais dire plusieurs choses. Ne dis pas trop de choses. Je pense que... Trois choses. Mais écoute, je pense que chez nos jeunes, nous devons susciter l'intérêt, l'envie de rechercher Dieu. Un jeune qui grandit dans un foyer où les parents font peu de cas de la Bible, du moment passé ensemble à étudier, à lire les écrits de Mme White, il aura peu d'intérêt. Nathan parlait de crédibilité, mais je suis sûr que s'il arrive avec un manga marqué Yoruto Takamazi, le jeune ne me demande pas qui c'est. Il va lire le manga. Pourquoi? Oui, parce que c'est ce qui l'attire. De façon générale. Il y a peut-être quelques jeunes qui vont dire... est-ce que les avions tombent? Les avions tombent? Donc, si demain vous devez aller aux États-Unis, est-ce que vous allez prendre l'avion? Oui, et pourtant les avions tombent, d'accord? Je pense qu'on noircit un peu trop les écrits de Mme White. Elle-même, on noircit trop ses écrits. Okay. L'apôtre Paul... Alors, juste pendant que tu dis ça, parce que je vais oublier la pensée que j'avais, c'est de dire que de la même manière pour les écrits d'Ellen White et ce qu'on fait pour la Bible, quelqu'un qui découvre la Bible, vous allez lui conseiller de commencer par les évangiles. Oui. Donc, avec les écrits d'Ellen White aussi, il faut faire pareil. Commencer par le livre Vers Jésus et Jésus-Christ. C'était juste parce que j'avais pensé ça et j'ai oublié. Vas-y. Je vais dire que... j'ai perdu un petit peu pardon, ce que je voulais dire. Je suis désolé. On noircit Mme White. Et pourtant, la Bible est très importante, mais la parole de Dieu nous révèle qu'on peut rencontrer Dieu de différentes manières. Par la nature, par les écrits de Mme White, quelquefois par un poète. D'accord? Mme White n'a jamais dit que ses écrits allaient remplacer la parole de Dieu, mais ses écrits étaient... amener un peu de lumière, un peu comme ce matin on a vu avec la version de la Bible, le français courant. L'apôtre Paul a écrit des choses qui sont dans la Bible et qui ne viennent pas de lui. Oui. Il a pris des citations grecques, des citations romaines, des citations de d'autres peuples qui n'étaient pas juifs du tout, mais comme ça allait dans le sens de la chrétienté, il les a incorporés dans la parole de Dieu. Donc, je ne dis pas que les écrits de Mme White
peut-être vont faire du bien à tout le monde, mais c'est une parole quand même à laquelle nous devons prêter attention, parce que ça a de l'importance pour l'Église de Dieu. Je voulais juste rajouter, rapidement, oui, que Jésus, lorsqu'on est venu le voir pour lui dire qu'il y a des gens qui chassaient des démons en son nom, il a dit, personne ne va parler de moi pour parler mal de moi après. Ok, très bien. Quelqu'un voulait prendre la parole et on continue, Oui. parce qu'il faut qu'on continue. Juste très brièvement, très brièvement. Ah, mais, Oui, très Antoine, brièvement. Non, je- très brièvement. Je voulais juste dire, non, très brièvement, t'inquiète pas. Parce que là, Nico était là, c'est pour il faut attendre ton tour. ça. Vas-y, Ouais. vas-y, on y est. Je voulais juste dire que si aussi, en tant que parent, on n'a pas l'intelligence de donner des lectures par rapport à l'âge, par rapport à la compréhension possible de l'enfant, on a raté aussi le coche. Hein. Et la Bible, c'est pareil. Si tu lis la Bible de A à Z, quand tu vas commencer par l'Ancien Testament avec beaucoup de tueries, beaucoup de guerres, beaucoup de trucs, ils vont tous ces arabes rébarbatifs, ils vont laisser tomber. Donc il faut amener l'enfant à aimer lire la Bible d'une certaine manière, etc. Si tu commences par, je ne sais pas moi, à 6 ans, tu donnes premiers écrits, ça ne va pas. Tu vois? Si tu es à 7 ans, tu dis, je ne sais pas moi, tous les livres, le plan du salut, je ne sais pas s'il va comprendre. Donc c'est ça. Toi, et dans le fond depuis un moment, et après je poursuis. Je ne prends plus aucune question, vous laissez un peu, je poursuis après. Vas-y, après Oui. le fond. Donc, moi, c'est pas vraiment pointer de doigt, mais d'ouvrir les yeux sur certaines choses. C'est-à-dire, les dirigeants d'église, pour moi, bon, Sandra a parlé des jeunes. Moi, je suis le directeur de la jeunesse et moi aussi, j'ai découvert des choses chez les jeunes et ça m'a fait tilt dans la tête. Ça fait 4 ans que je suis, bon, pas 4 ans, j'ai fait 3 ans. Je suis directeur de jeunes et je n'ai jamais fait aucun programme autour des écritures d'Ellen White. Et je réfléchissais, mais à quel moment l'Église a mis une organisation ou quelque chose en place pour inciter la lecture de ces livres? Je me pose la question, il y a les différents départements, nous sommes tous responsables, hein, les leaders, les trucs. Nous n'avons rien fait pour cette génération. Parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, on faisait même des concours pour lire les livres d'Ellen White. Ceux qui lisent ce livre-là, au WhatsApp, et à la fin d'année, on voit. Et on a grandi dans la lecture de ce livre. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, on vient là, on prêche, on utilise 2 quotations d'Ellen White, mais c'est tout. C'est tout. Mais qu'est-ce que l'Église fait pour mettre en place la lecture de ces livres? Oui, oui, c'est bien ce que tu fais. Non, je ne suis pas en train de te critiquer. Hein. Je sais bien ce que tu fais. Mais je veux dire, le foyer chrétien, c'est un seul livre. Hein. Oui, vas-y. Vas-y, dans le fond, vas-y. Bonjour à tous. Oui, je suis désolé, j'étais pas là au début, donc je ne sais pas ce qui a été dit, mais j'avais une question, non, j'avais une remarque et une question. Alors ma remarque, c'est que effectivement, j'entends. Alors je vais beaucoup rejoindre ce que disait le frère, c'est que peut-être qu'à un moment donné, on a un petit peu délaissé la partie formation, transmission aux jeunes, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils s'interrogent beaucoup sur la sororité. Mais ma remarque, c'était que pendant les Jeux Olympiques, j'ai eu des échos qu'il y a eu des livres d'Ellen White, des tragédies des siècles qui ont été distribués à Paris, et ça faisait un engouement. Bon, ce n'est pas que le seul exemple que je connais. Moi, ce que je trouve un petit peu regrettable, c'est qu'effectivement, de plus en plus, hein, dans notre communauté, hein, nous avons tendance à mettre de côté Ellen White, mais j'ai l'impression que de l'autre côté, les personnes qui ne sont pas de notre communauté, ils embrassent un petit peu cela. Et ça les éclaire sur ce qui se passe dans le monde. À travers ce qu'ils lisent dans les livres d'Ellen White, ils ont une lecture claire et spirituelle dans quelle direction va le monde, et ils rentrent dans la bergerie. Alors, je ne veux pas faire de conclusion hâtive, hein, je ne fais qu'une remarque. Maintenant, je voudrais aussi poser une question, parce que je ne sais pas si on en a parlé, je crois que ça fait l'objet du débat. Qu'en est-il du plagiat? Parce que j'ai entendu dire... d'accord. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on entend par plagiat, parce que j'ai ouï dire qu'elle aurait plagié, pas qu'une ligne, des lignes de certains livres. Voilà, donc c'est la question que je pose. Qu'en est-il du plagiat? On va en parler. C'est à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour.
quand un terrain est neutre, il va recevoir plus facilement ce que vous allez lui apporter. Quand il y a déjà toute une série d'a priori, c'est plus compliqué. Okay? Il faut que vous sachiez que dans les années 1920, il y a eu une... c'est à ce moment qu'il y a eu une... comment je vais dire ça? Il y a eu un clash entre ce qu'on appelle en théologie, d'accord, le modernisme et aussi le conservatisme. Ce qui va se passer, c'est qu'avec la pensée moderne, on va voir la raison commencer à entrer véritablement dans la théologie. Okay? Et la Bible sera mise à mal, sera très contestée, et les recherches sur la Bible vont donner des résultats pas du tout espérés par le parti conservatiste. Et l'Église adventiste, faisant partie de ce monde entre cette lutte entre le modernisme et le conservatisme, malheureusement, certains vont adopter au niveau de l'Église, et vous allez voir pourquoi j'en parle, les conséquences, une interprétation de l'inspiration qui sera une inspiration verbale. Vous me suivez? Mais dans le but de pouvoir lutter contre le modernisme qui est en train d'utiliser la raison pour mettre à mal la Bible, pour dire tout simplement que la Bible, effectivement, ne serait pas, il ne faut pas totalement la prendre, l'embrasser, il faut vraiment écarter certaines choses, enlever certaines choses qui ne cadraient pas avec la raison. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'Église, certains dans l'Église vont prendre une certaine position par rapport à l'inspiration, et ils vont adopter l'inspiration verbale, disant que les mots qui sont dans la Bible sont les mots de Dieu. Il ne faut pas y toucher. Et les mots qui sont dans les livres d'Ellen White, ce sont les mots de Dieu. Il ne faut pas y toucher. Et ils vont commencer à donner aux écrits d'Ellen White une certaine autorité, soit au même niveau que la Bible, soit supérieure à la Bible. Et il n'était pas étonnant de voir, du haut de la chair, certaines personnes qui viennent vous prêcher et qui vous citent seulement les écrits d'Ellen White. Alors que Ellen White elle-même a demandé de ne pas le faire, de toujours conduire les gens à la Bible. Il est même sorti certaines Bibles où on avait beaucoup plus les écrits d'Ellen White que le texte biblique lui-même. Et je dirais même que certains d'entre nous, pour pouvoir expliquer une doctrine, on prenait les écrits d'Ellen White. Parce qu'on avait adopté un point de vue sur l'inspiration qui était une inspiration verbale. Donc si c'est verbal, c'est la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Quand elle va dire 38 chambres dans le sanatorium, c'est 38 chambres dans le sanatorium. D'accord? Donc c'est pour ça que ce matin, on a eu tout ce développement pour montrer que ton interprétation, ta compréhension de l'inspiration va déterminer comment tu vas aborder les écrits d'Ellen White. Ça va? OK? Autre diapo, je ne pense pas que je vais même suivre les diapos. Ça, on va passer, tu peux passer pour qu'on puisse aller. Oui, d'accord, la crise de l'inspiration, je l'ai dit déjà. OK, donc, important. Par conséquent, les écrits d'Ellen White vont devenir pour certains infaillibles. Infaillibles. Ellen White est infaillible. Et ça a circulé pendant un moment à l'église. Pendant un bon moment à l'église. Et c'est que dans les années 70 que les choses vont véritablement commencer à changer. Et il faut que vous sachiez que l'histoire de l'église, on nous appelle
le peuple du livre, le peuple de la Bible. Et avec cette nouvelle pensée, cette manière d'interpréter, on a commencé à devenir le peuple des livres d'Ellen White. Vous voyez la différence? Des whiteistes, des extrémistes, d'accord? Au lieu de continuer à rester sur la Bible, et seulement sur la Bible, d'accord? Et ne pas véritablement donner une place d'autorité aux écrits d'Ellen White au-dessus de la Bible. La Bible, premièrement. Continue. Alors, très bien. Alors, on passe à la critique des écrits d'Ellen White. Alors, les différentes critiques concernant Ellen White, c'est de dire qu'il n'y a aucune nouvelle révélation prophétique de sa part, rien du tout, d'accord? Ses écrits prophétiques sont fausses, c'est fabriqué de toutes pièces. Donc, certains pensent que même A.G. White Estate, la fondation Ellen White, est fausse. Certains pensent que Ellen White est sincère, mais elle s'est trompée dans ses visions, d'accord? Et certains diront que ces écrits n'ont pas une valeur prophétique, mais seulement une valeur dévotionnelle. Tu la prends pour ta dévotion, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a aucun rapport avec la question de la prophétie. Continue. Reviens. Bien, vous allez avoir deux présidents, un président et un secrétaire dans les années 1860. Ellen White est encore en vie parce qu'elle va mourir en 1915, qui vont contester les écrits d'Ellen White. Un président et un secrétaire de fédération aux États-Unis. C'est pour vous montrer que la contestation, la critique en ce qui concerne ses écrits et sa personne a commencé à l'Église et avec de hauts dignitaires, président et secrétaire. Okay? Ils vont établir 30 objections par rapport à Ellen White. Ils vont dire que ça manque une qualité d'extraordinaire, de surnaturel. Vous pouvez lire, etc., 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 etc. Des critiques qu'on vous retrouve encore aujourd'hui. Les critiques qu'on faisait à Ellen White à son époque, ce sont les mêmes critiques que vous allez retrouver aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes choses. Ce sont vraiment les mêmes choses. Critique numéro 3. Vas-y. Voilà. Voilà la grande question. La question du plagiat, du plagiarisme. Ellen White a-t-elle plagié? Ellen White a-t-elle utilisé des ressources sans reconnaître ces ressources, sans mettre des références par rapport à ces ressources? Est-ce qu'elle a vraiment emprunté véritablement, emprunté véritablement, mais dis non, emprunté véritablement d'autres auteurs, d'accord? J'aime bien, elle dit non. D'accord. Alors, oui. Non, elle n'a pas toujours cité ses sources. Oui. Alors, oui. Mais je vais te dire qu'elle n'a pas toujours cité ses sources. C'est ça, elle n'a pas toujours cité. Mais écoutez-moi, c'est ce que je vais vous dire. Hein. N'ayons pas peur hein, qu'elle n'ait pas cité ses sources. Hein. D'accord? Le fait qu'elle n'ait pas cité ses sources, et c'est la grande accusation aujourd'hui contre Ellen White, hein, c'est qu'elle a utilisé d'autres auteurs, d'accord, pour constituer ses livres, mais vraiment, lorsqu'on a fait l'étude, alors quand je vous dis toute la vérité, rien que la vérité, oui, rien de la vérité, ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes ont commencé à étudier ces livres par rapport à d'autres auteurs. Ils ont commencé à découvrir effectivement que, tiens, mais
ce qu'elle dit là, je l'ai lu ailleurs. D'accord? Et elle ne fait aucune référence à cela, etc., etc. D'autres personnes sont arrivées. Et il y a un livre qui est sorti dans les années 70-80 qui s'appelle The White Lie. The White Lie, c'est un livre assez volumineux qui montrait effectivement que Ellen White a utilisé d'autres sources, d'autres auteurs dans ses écrits, okay, pour pouvoir relater certains événements, etc., qu'elle aurait vus, etc. Et je peux vous dire que ça a ébranlé l'Église. Hein. Ah, ça a ébranlé l'Église. Ah, je me rappelle. Ça avait ébranlé l'Église. Tant et si bien que moi, j'étais étudiant en théologie à Trinidad et je me suis dit, non, il faut que j'étudie cette question. J'ai acheté le livre de White Lie, The White Lie. Et notre professeur nous avait demandé de faire une recherche de 5 pages. Vous savez combien de pages que je lui ai remis? Non, 50. Ah, je lui ai remis 50 pages. Ah, je lui ai remis 50 pages parce que j'étais passionné pour la question. J'ai étudié le White Lie, j'ai vraiment étudié. Et le prof m'a dit, mais attends. Je t'ai demandé 5 pages. J'ai dit, mais non, mais le sujet était tellement important, tellement intéressant. 50 pages. Il m'a donné un A quand même, hein? D'accord? Il m'a donné un A quand même. Il m'a donné un A. En étudiant le livre, effectivement, tu te rends compte qu'elle a beaucoup emprunté Ellen White. Énormément. Beaucoup emprunté. Ah ouais, beaucoup. Et c'est pour ça que on parle de crédibilité, c'est pour ça que certaines personnes ont perdu de la crédibilité en Ellen White. Déjà, parce que on leur avait dit que tout ce que Ellen White avait écrit venait de Dieu, l'inspiration verbale. Et maintenant, tu découvres attends. Ah ouais. Donc, oui, mais je vais dire. Donc, et après cela, on s'est dit, waouh. Alors, dans mon étude, je me suis rendu compte que, et c'est encore ça, c'est que quand tu vas faire une étude, d'accord, c'est soit tu viens, tu te dis, je veux faire une étude objective. Tu seras dans la totale objectivité. Walter Ray, qui est l'écrivain de ce White Lie, quand tu commences le livre, tu te dis, why? Tu te dis, why? Le gars n'est pas dans l'objectivité. Le gars il a déjà pris son parti. Avant même qu'il te donne l'étude, il te montre qu'il a déjà pris son parti. Donc, mais ce qui est intéressant, tu vois quand même, puisque il faut le dire, hein. Hello, écoutez-moi. Attends. White Lie de Walter Ray, ça s'écrit white comme white, lie, white, lie, white lie. Okay. Non, White Lie c'est le titre et l'auteur c'est Walter Ray. Ok? Et, puisque tu me... Donc, tu vois qu'il avait un a priori. Mais ce qui est intéressant, mes frères, c'est que toutes ces personnes qui étaient venues avec de mauvaises intentions ont attiré le regard des dirigeants de l'Église sur l'importance des sources qu'elle a utilisées, qu'elle a citées. Et une chose, c'est que on ne savait pas qu'il y avait autant de citations utilisées par Ellen White. Ce qui fait que l'Église va engager une analyse textuelle qui va l'analyser, d'accord? Et vous savez combien de temps qu'il va prendre pour étudier la question? Non, pas 10 ans quand même. Il va prendre 5 ans. 5 ans pour arriver à la conclusion suivante. Et je peux montrer la conclusion. Alors, pour rester avec Walter Ray, okay, quand j'ai fini mon étude, je suis arrivé à la conclusion, effectivement, Ellen White a emprunté d'autres auteurs, mais quand tu regardes, c'est que c'est par exemple, tu as un paragraphe qu'elle va prendre dans son ensemble, mais le paragraphe qui suit, elle ne le prend pas. Ou le paragraphe qui est avant, elle ne le prend pas.
Et tu remarques dans sa manière de pouvoir utiliser d'autres auteurs, tu as l'impression, et c'est ce que va démontrer notre analyse textuelle, c'est qu'elle est guidée pour choisir certains passages par-ci, par-là, et pas de prendre en bloc tout ce que l'auteur dit. Moi, je n'ai pas de problème avec cela, parce que moi, je le fais pour ma thèse doctorale, je l'ai faite. Et puisqu'on est dans un contexte académique, j'ai montré la référence. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais à l'époque d'Ellen White, ce que les gens ne disent pas, c'est que, mon cher, ce n'était pas quelque chose de courant, et particulièrement aux États-Unis, de dire que tu as emprunté. Cependant, dans son, comment dirais-je encore, dans le livre La tragédie des siècles, ok, elle va dire, en introduction, bon, qu'elle a utilisé tel livre, mais elle a utilisé tel livre, mais elle ne te dira pas les passages qu'elle a utilisés dans tel ou tel livre. Donc, ce qui fait que, en fait, tous ces critiques d'Ellen White nous ont aidés. Hello? Nous ont aidés. Parce que c'est eux qui nous ont permis de voir que, premièrement, que sa manière d'utiliser d'autres auteurs, des citations, était beaucoup plus ample que ce qu'on pourrait penser. Et il a fallu vraiment un bon 5 ans pour qu'il puisse étudier étape après étape, étape après étape, étape après étape. Maintenant, si ta conception de l'inspiration, c'est qu'elle reçoit directement de Dieu, là tu as un problème. Ah, tu rejettes Ellen White totalement. Hein? Ah ouais, ah bon, elle a emprunté là, pour des citations par-ci, par-là. Ah non, elle n'est pas inspirée. Et c'est pour ça que certaines personnes remettent en doute ce qu'elle dit. Question, vas-y. J'ai quand même vu arriver entre les éditions d'il y a 25-30 ans, c'est quoi je te disais, 10 ans. Pourquoi? Parce que entre ce qu'on avait au début dans les éditions violettes, là, je ne sais pas si vous avez connu cela, et aujourd'hui sur l'application, j'ai 2 applications d'Ellen White, de ses livres. Et d'ailleurs, Freddy, je t'ai envoyé les 3 livres que le pasteur a, je les ai téléchargés ce midi. Eh bien, entre ceux-là, j'ai vu apparaître des citations que je trouvais dans les anciennes éditions des Adventistes réformés. Et je me suis posé des questions parce que eux, du coup, ils avaient contesté les écrits d'Ellen White à la fondation STJ Ellen G. White. Et quand ils ont contesté, on a rajouté un certain nombre de citations dans les préfaces, notamment, où on disait, par exemple, qu'elle s'est inspirée de ça ou ça ou ça. Donc, si vous avez d'anciennes versions, vous ne les retrouverez pas. Par contre, sur les nouvelles, oui, vous allez les trouver. Parfois même à côté de la phrase. Ok. Et tu vois, même ça, on est accusé. On est accusé. Mais oui. On est accusé, on dit oui, maintenant, si vous mettez les citations, etc., mais on est accusé. Mais alors, que je vous lise quand même. Tu peux... avance pour moi, s'il te plaît. Mon Dieu. Ok. Ok, continue. 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 J'ai sauté pas mal de choses. Avant, vas-y. D'accord, on va lire. Je tiens quand même à lire cela avec vous, cette partie-là. Donc, la conférence générale va confier à Fred Weltman, un spécialiste du Nouveau Testament, pour étudier effectivement la question du plagiat au niveau d'Ellen White. Il va passer 5 ans à étudier. Il va dire, premièrement, que ce qu'elle a utilisé, elle n'a pas fait de façon aveugle. On a vraiment l'impression qu'elle est guidée dans le choix de ce qu'elle fait. Ensuite, elle va les utiliser consciemment et intentionnellement. Et ça va donner un caractère original. Quand tu prends la citation de l'auteur, d'accord, dans son développement, et quand tu vas prendre la même citation dans les livres Ellen White, ça a une originalité.
ça a une nouveauté. Ça n'a pas la même portée que lorsque c'était dans le développement de l'auteur. Donc, elle n'a pas utilisé ça de façon servile, d'accord? Et elle a toujours utilisé ses sources dans sa totale indépendance. Elle a été aussi très sélective. Mais ça, il faut être conscient, ce n'est pas audible pour tout le monde. Ah, ce n'est pas audible pour tout le monde. Certaines personnes vous disent non, 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 non. Si c'est... Mais ce que je leur dis, c'est que tu sais, c'est la même chose que Luc a fait. Hein? Luc. Oui, c'est la même chose que Luc a fait. Et Matthieu, Marc, Luc ont utilisé la même source. Tu vas leur dire qu'ils ont plagié. Mais à l'époque, il n'y avait pas de plagiat. À l'époque d'Ellen White, non plus, ça n'avait pas son importance. Maintenant, je voulais que tu reviennes sur la question de l'autorité d'Ellen White. Merci. Au sein de l'Église adventiste aujourd'hui, tu as deux mouvements par rapport aux écrits d'Ellen White. Ceux qui considèrent les écrits d'Ellen White comme étant un divin commentaire de la Bible. Ellen White, c'est le seul commentaire de la Bible valable pour certains. Et, si moi peux mettre un peu l'expression un peu triviale, il ne jure que par Ellen White. Et tu as un autre pan de l'Église qui suit carrément ce que Ellen White a dit, qu'elle est la petite lumière pour conduire à la grande lumière. D'accord? La petite lumière pour conduire à la grande lumière. Et qu'elle n'est pas le seul commentaire de la Bible. Question, oui, vas-y. Sur le chat du Zoom, il y a quelqu'un qui a utilisé Jean 12, verset 32 pour dire que la Bible ne semble pas enseigner la nécessité d'une petite lumière afin de conduire à la grande lumière. Ok. Jean 12, verset 32 nous dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Pardon. Donc, il est en train de dire que les écrits d'Ellen White n'ont pas leur raison d'être, c'est ça, hein? Oui, c'est ça qu'il veut dire. Okay. En un mot. Okay. Oui, mais tu vois, c'est ça. Il y a d'autres questions. Oui, attends, mais c'est ça. Si j'accepte Ellen White, d'accord, comme ayant le don de prophétie, dans le contexte de l'esprit de prophétie, dans le contexte que l'Église du reste a les commandements, la foi de Jésus du moins, et l'esprit de prophétie, je ne peux pas tenir ce langage-là. Maintenant, si je n'accepte pas l'Église comme l'Église du reste, je comprends. Puisque la question de l'Église du reste est une question tellement importante. Et le pasteur est là, je demanderai au pasteur de faire cette étude approfondie avec vous, d'accord, pour qu'il y ait une bonne compréhension de ce qu'est l'Église du reste. Mais je comprends la question si tu me dis effectivement que tu ne prends pas Ellen White comme étant, d'accord, ayant le don de l'esprit par rapport à l'esprit de prophétie. Tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. 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 Moi, ce n'est pas une question, c'est une expérience personnelle que j'aimerais partager en fait. J'ai été élevée dans un foyer où, sauf erreur de ma part, parce que je n'ai pas des super bons souvenirs, on ne m'a pas donné des écrits d'Ellen White. Par contre, il y avait une bibliothèque où il y avait tous les écrits d'Ellen White et je voyais mes parents lire, étudier la Bible, les écrits, etc. C'est sur le tard, en fait, que le premier livre, je crois, que j'ai lu, c'était « Conseils aux étudiants », etc., d'Ellen White. J'ai appris aussi au club des éclaireurs, la vie d'Ellen White, etc. Et
quand on étudie sa biographie, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas été très loin à l'école. C'est ça. Et quand je vois la multiplicité de sujets sur lesquels elle parle, quand je vois la clarté, la limpidité avec laquelle les écrits sont écrits, je me dis, ça ne peut venir que du divin. Et toutes les expériences, etc., qu'on nous a relatées, etc. Tout ça, enfin, je partage, et ce n'est qu'après, il faut commencer, je pense, par des écrits qui nous parlent. Par exemple, sur la santé, sur Jésus-Christ, sur des choses qui nous parlent et qui nous font du bien. Et après, on ira, avec toujours un esprit critique, et toujours se référer, corroborer ce qu'on lit par rapport à ce qu'il y a dans la Bible. Et pour revenir à cette, entre guillemets, plagiat, quand nous faisons des prêches, quand nous faisons des exposés, quand nous faisons ce genre, on va se documenter. On va chercher des sources à droite et à gauche. Et le résultat final, aussi bien soit-il, a été pioché de différentes sources. Et c'est exactement ce que je comprends qu'elle a fait, en fait. Donc, c'était juste ça que je voulais partager avec vous. Chacun a une approche différente, mais je pense sincèrement que ces écrits-là ne font que mettre en lumière, que mettre l'emphase sur ce que la parole dit, de mieux comprendre certaines choses, en fait. Mais tu vois, ce qui a causé problème, c'est qu'au départ, il y avait une croyance en Ellen White dans l'inspiration verbale. C'est ce qui a causé toute la difficulté. Et après, quand on commence à te dire que tu sais, non, c'est pas comme ça, ça fonctionne l'inspiration, ça jette un froid. Ça jette un froid. Oui, tu voulais parler, oui. Je sais pas, vas-y. C'est bon. Vas-y. Oui. Hier soir, il y avait un de nos jeunes qui avait posé la question sur l'église du reste et l'église adventiste. Et tu avais dit que tu avais des choses à dire là-dessus. Est-ce que tu vas revenir dessus ce soir? Est-ce que c'est fini? Est-ce que... Non, parce que je voulais demander au pasteur de faire une étude approfondie avec vous sur la question de l'église du reste. D'accord. Parce que je ne voulais pas m'éparpiller. Tu vois? Ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle une approche plus ou moins logique de la question par rapport à l'église du reste avant le retour de Jésus, par rapport au fait que c'est une catégorie de personnes qui attendront le retour de Christ. En d'autres termes, étymologiquement, du reste, ce seront des adventistes. C'est pour ça, c'est seulement ce que j'ai fait hier soir, d'accord? Mais j'aimerais que le pasteur fasse une étude avec vous, vraiment approfondie sur la question de l'église du reste. Parce que ça demande une étude. D'accord? Ça demande une vraie étude. Pour qu'on ne parle pas dans tous les sens. OK? Il n'y a pas de souci. Alors, oui. Moi j'ai une question. On parle beaucoup d'Ellen White et au vu de tout ce que tu as exposé sur sa façon, son inspiration et sa façon de retranscrire son inspiration, entre les évangélistes, en tout cas les derniers auteurs de la Bible, et Ellen White, il y a un fossé. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de prophète? Est-ce que Dieu s'est arrêté de parler aux hommes? Ou il y en a eu et on n'en a pas tenu compte? Et depuis Ellen White également, est-ce qu'il y en a déjà d'autres qui ont été inspirés, qui ont produit des choses et on n'en tient toujours pas compte? Ma deuxième question est, dans l'église adventiste, souvent les pasteurs disent que l'Esprit de Dieu ne donne pas tout à une seule personne. Puis donne à plusieurs, voilà, et tous en commun arrivent à un certain but. Quand quelqu'un vient dire apporter une nouvelle lumière ou un commentaire sur une explication, une doctrine de la Bible, on a souvent tendance à rejeter ce que la personne dit parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors que ce que la personne dit, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Oui, ce que la personne dit, c'est un commentaire pour expliquer ou pour mieux comprendre ce que la Bible dit. Et comme ce n'est pas trouvé chez Ellen White, c'est faux, ce n'est pas biblique, c'est... comment on pourrait dire ça? Que c'est une hérésie, voilà. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question? Cette ouverture d'esprit qu'on n'a pas quand quelqu'un vient apporter. Est-ce que la lumière totale de la Bible n'a été donnée qu'à Ellen White? Veut dire qu'après Ellen White, plus personne n'a le droit de faire de commentaires pour mieux comprendre la Bible? Voilà, c'est ma question. Mais justement, c'est ce qu'il faut éviter. C'est vraiment ce qu'on cherche à éviter. C'est vraiment ce qu'on cherche à éviter. Parce que certains disent que le seul commentaire de la Bible, c'est Ellen White.
Et ça, on cherche à l'éviter par-dessus tout. Parce que Ellen White a dit, je ne suis pas le commentaire de la Bible. Elle l'a dit, mes frères. Donc, ne lui donnons pas cette autorité qu'elle ne veut pas. Ça, c'est la première des choses. Si vous pensez que vous avez trouvé quelque chose, rencontrez vos pasteurs, vos anciens, discutez avec eux. Pas de souci. La première question, c'était quoi? Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres entre les deux? D'accord. Alors. D'accord. D'accord. Alors, on a des réformateurs que tu cites, d'accord? Je n'ai même pas pensé à eux, c'est parce que tu les cites, d'accord? Qui ont reçu aussi de la part de Dieu. Il faut le dire très clairement, comme tu dis, des lumières concernant la justification par la foi, c'est avec vraiment Martin Luther, même s'il n'a pas été jusqu'au bout. Cependant, j'aimerais vous dire une chose. Il ne faut pas se tromper. L'esprit de prophétie dont on parle là, c'est dans l'église du reste. Au même titre que les commandements et la foi de Jésus. Cette église du reste repose sur ces trois piliers-là. Il ne faut pas enlever un, il faut garder les trois. Et moi, j'ai l'impression certaines fois qu'on veut enlever un des piliers. La Bible est claire. Satan est en guerre contre cette église, contre les commandements, contre la foi de Jésus et contre l'esprit de prophétie, mes frères. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Donc, ne soyez pas étonnés que les commandements soient mis à mal par beaucoup, que la question de la justification par la foi en Jésus soit mise à mal par beaucoup, et que l'esprit de prophétie soit mis à mal par beaucoup. J'allais dire quelque chose que je voulais dire. Non, la chose est la suivante. C'est que Satan est en guerre. Il est en guerre, mes frères. Mais c'est normal qu'il soit en guerre. Parce qu'il sait que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, chers amis, c'est important. C'est crucial, chers amis. Pour ce qui nous attend, pour ce que nous avons à vivre, nous avons besoin de l'esprit de prophétie. Ah, ça c'est clair. À personne ne pourra dire le contraire. Plus nous allons aller avancer dans le temps, on va le comprendre et on va le découvrir et on va dire à Dieu merci pour l'esprit de prophétie. Merci pour l'esprit de prophétie. Oui, autre question, vas-y. Oui, justement, poser ma question sur la vie de Sir White. Je voudrais, de ce qui a été dit ce matin concernant 1 Corinthiens 15, 45 à 48, le premier Adam et le deuxième Adam. J'ai beaucoup apprécié cette partie qui nous permet de savoir que si nous sommes, étant charnels, nous allons agir comme pour le premier Adam. Automatiquement, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire à comprendre comment aller vers ce que nous dit le deuxième Adam, Christ lui-même. Mais aujourd'hui, je dis que ce qui se passe actuellement là, qu'il soit pour les jeunes ou pour nous-mêmes, c'est une bonne chose afin de recadrer la compréhension, mais aussi l'acceptation. Parce qu'on entend souvent dire dans l'église, jeunes ou adultes, qui disent « ma Bible est ma Bible seule ». Donc quand on entend ce terme-là, le jeune qui entend ça et qui sort dans un foyer et qui entend que cela, même s'il y aurait eu des écrits de Sir White dans des étagères, mais il entend que ma Bible est ma Bible seule. Qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui? Donc on va entendre qu'il sera réfréné par rapport à l'explication ou à la compréhension. Donc il va se trouver en difficulté et la meilleure façon pour lui, je ne suis pas seulement sur les jeunes, je suis aussi sur tout le monde. Donc recadrer l'Église aujourd'hui, c'est ce que fait le pasteur Biwak en ce moment et qui, je dis, c'est une très bonne chose, serait-ce dans l'ensemble des adventistes, ça nous permet de voir et de comprendre et d'enlever certaines compréhensions d'erreur. Ah non, pas du tout. Et de ce que tu nous as montré, 38 à 40, mais comment le comprendre dans ce sens-là?
Donc il ne faut pas partir dans la critique directement et après dire c'est faux. Non, il faut écouter. L'un à parler, mais à écouter. Donc ma question, je ne sais pas si tu avais touché ce point-là le vendredi, mais c'est concernant est-ce que Sir White a été franc-maçon, dans la franc-maçonnerie. Parce qu'il y a certains que j'ai entendus qui disent, mais si elle raconte autant de choses, si elle dit autant de choses, c'est qu'elle était à l'intérieur, c'est qu'elle était là, et elle a vécu. Donc, ne me dites pas autrement, parce que quelqu'un ne peut pas dire autant de choses pour ceux qui étaient très, très, très fonds. Je comprends ce que tu veux dire. Il faut nécessairement, pour qu'elle dise tout ce qu'elle dit là, il faut qu'elle soit dans la franc-maçonnerie, parce que c'est seulement lorsqu'on est dans la franc-maçonnerie qu'on a vraiment ces ramifications un peu partout, qu'on peut savoir toutes ces choses-là. Non, mais on peut... Mais tu vois une chose, c'est qu'on réalise l'étendue de son œuvre, l'étendue de la connaissance qu'elle, effectivement, display en français, qu'elle transmet aux autres. On réalise. Et ce que j'aimerais vous dire, les personnes qui sont les plus critiques d'Ellen White, c'est nous. Parce que les scientifiques commencent à prendre les écrits d'Ellen White, à les lire. Ils accordent beaucoup d'attention. Et je me rappelle que quelqu'un disait, mais vous avez un trésor à l'église adventiste, qu'est-ce que vous en faites? On les critique. Parce que, mais c'est normal, hein, parce que les prophètes en Israël n'ont jamais été acceptés par les Hébreux. Donc, ce n'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Juste avant de vous dire... Non, il n'était pas. Mais non, il n'était pas. Juste avant de te donner la parole, parce que la chose m'est revenue. C'est pour vous montrer à quel point on a considéré les écrits d'Ellen White. Dans le livre Tragédie des siècles, on a commencé, son fils en particulier, à décider, puisqu'il y avait certaines erreurs de fait, et de date, à commencer à enlever certaines dates, corriger, faire certaines corrections. Vous savez que ça a créé un tollé à l'église adventiste. Hein? Ah, ça fait un vrai tollé. Comment elle est inspirée, vous enlevez les choses dans ses écrits, etc. Or, c'était tout simplement une correction. D'accord? Oui. Alors, oui. Oui, vas-y. C'est quoi la question? Nous avons une question qui est... Non, c'est plutôt une affirmation. C'est écrit, sauf qu'elle a dit et écrit que tous ces écrits sont écrits du doigt de Dieu et que ceux qui les rejetteraient seraient passibles de rejeter la lumière divine. Du doigt de Dieu, je ne sais pas. J'ai pas lu ça. Du doigt de Elle a dit ce qui a été écrit du doigt de Dieu? Ah, je ne sais pas. Hein? Quoi? Du droit de Dieu. Non, à la rigueur, qu'elle dise que c'est la parole de Dieu. D'accord? Oui, et que je ne sais pas où est-ce qu'il a pris ça, mais je ne connais pas. Oui, je ne sais pas. Bien, continuons. Oui, vas-y. Moi. Bon. Il faut savoir... Attends. On va... Faisons un peu de silence pour lui accorder toute notre attention et notre respect. Vas-y. Merci. Non, c'est-à-dire que dans le message des 3 anges, il y a l'évangile éternel, d'accord? Donc, bien entendu, nous avons aussi un rôle, en tant qu'Église du reste, nous avons le rôle de prêcher l'évangile, d'accord? Moi, je n'arrive pas à comprendre comment, franchement, je n'arrive pas à comprendre, comment, quand je parle à un témoin de Jéhovah ou un évangéliste, tu vois, où on lit la Bible, on prouve les commandements, on prouve, tu imagines ce qu'on peut faire comme étude, où les gens butent.
J'arrive pas à comprendre. Mais c'est clair, le sabbat c'est clair, le truc c'est clair, le truc là c'est clair, tout est clair. Et ces gens-là, par contre, ils sont forts pour démonter tout ça. Mais attends, mais j'arrive pas à comprendre. Hein. Je sors de là fatiguée, épuisée. Non, enfin, non, j'ai pas dit que la critique n'est pas légitime. Non, attends, faut pas confondre. Quand je parlais tout à l'heure à Sandra, j'étais pas en train de condamner le jeune qui comprend pas. Ça n'a rien à voir. Je dis simplement, faut comprendre aussi les temps dans lesquels nous vivons. Dieu te dit que les gens vont adorer les fausses doctrines, des doctrines de démons, ils vont mettre la philosophie avant la Bible, etc. On sait tout ça. Ce que je veux faire comprendre, c'est que quand tu essaies de montrer la vérité de l'évangile de Christ, c'est pire qu'un marathon, quoi. C'est pire que... mais tu vois, oui, j'arrive pas à comprendre. Ça me fatigue. Okay. Je peux te dire quelque chose. Je te jure, ça me fatigue. Attends, pas tout le monde à la fois. Pas tout le monde à la fois. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit de défendre leur opinion. C'est pas ça, puisque bon, quand tu as la vie. Mais tout le monde croit qu'il est dans la vérité. Tu vois ce que je te dis? Moi, je suis dans la vérité. Toi, tu es dans la vérité. C'est comme ça que ça se passe comme ça. C'est pas évident. Hein? Mais laisse-moi te dire, laisse Dieu faire le travail. Ne te fatigue pas. Laisse Dieu. D'accord, oui. Oui. Qui est-ce qui parle? Elle, d'accord. Alors, moi, j'ai juste une question. Alors, pas tout le monde. Alors, accordons. Alors, hello. Il y a quelqu'un qui parle. On lui accorde notre attention. Vas-y. Ma question serait, on a beaucoup de livres d'Ellen White en français, mais apparemment, on n'a pas tous les livres d'Ellen White en français. Pour quelle raison? Si la Bible est importante et est traduite en des centaines de langues, pourquoi Ellen White, ayant toute son importance pour expliquer, pour mieux comprendre, ne l'est pas également? Alors, ma réponse sera une réponse diplomatique. D'accord? Alors, une réponse diplomatique. Depuis 2 ou 3 ans, il y a beaucoup plus de livres qui sont traduits en français. C'est au fur et à mesure que les choses vont se faire. Et ça va se faire. Ça va se faire. Mais de plus en plus, ça se fait. OK? Et puis, oui, vas-y. Ou encore. Alors là, c'est un peu mesquin de ma part de dire cela. Apprenez l'anglais. Vas-y. Pasteur, tu n'as pas rétabli une certaine vérité. Par exemple, que l'Église adventiste, chaque année, mondiale, je parle, peut-être que ça ne marche pas en Guadeloupe, mais il faut quand même dire que durant les années Falkenberg, notre président avait initié déjà un certain nombre d'actions pour qu'on puisse lire Ellen White. Avec aujourd'hui le président qu'on a, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'action de fait pour l'étude d'Ellen White. Il y a énormément de choses qui se font au niveau mondial. Il se pourrait qu'en Guadeloupe, avec un décalage, on puisse faire un certain nombre de choses, mais dire que l'Église adventiste aujourd'hui ne fait pas d'action pour la lecture d'Ellen White, qu'il y a une génération qui n'a pas eu accès à Ellen White, c'est pas totalement juste, puisqu'il y a eu plusieurs programmes de lecture de plusieurs livres, et notamment aujourd'hui Ted Wilson, chaque année, propose un livre à l'explication, et il y a même aussi des exégèses de ce livre. La personne qui a posé la question sur le fait que Ellen White aurait dit que ses écrits sont écrits du doigt de Dieu. Alors, chers amis, il y a une application qui s'appelle Ellen G. White, il y en a une première, une deuxième. J'ai fait une recherche. Dans le premier écrit, elle écrit que justement que Dieu a écrit les tables de pierre, premier écrit, volume 1, avec son doigt, et qu'en principe, nous devrions écrire les 10 commandements qui viennent du doigt de Dieu sur nos cœurs. Elle dit aussi dans Lever les yeux en haut que parfois, quand elle entrait dans certains foyers, je peux vous donner les pages, les personnes devraient écrire que aider les pauvres, on doit écrire ça comme si c'était sur nos armoires, comme si c'était Dieu qui l'avait écrit. Elle n'a jamais dit que ces écrits venaient du doigt de Dieu, parce que je peux vous montrer, il y a 22 références écrites du doigt de Dieu dans les livres d'Ellen White. 22, c'est tout. On peut dire qu'elle a lu de façon transversale. Tout à fait. Merci. Voilà, donc premiers écrits, page 32,
Et on en a plein, mais 22 seulement références du doigt de Dieu. Okay. The finger of God. C'est vrai, je vais dire, c'est un peu choquant, mais je dois le dire. Moi, je pense que nous ne devrions pas avoir ce type de problème concernant Ellen White, parce que au baptême, il y a les 13 questions, et l'une de ces questions demande: est-ce que vous croyez dans les écritures d'Ellen White? Non. L'esprit de prophétie. L'esprit prophétique, quel que soit. Mais c'est la même chose. Selon ce qu'on a vu cet après-midi. Oh, non. Je vous ai dit hier soir, on est dans la continuité du don prophétique. Et que vos fils et vos filles prophétiseront, d'accord? C'est pas seulement Ellen White, ok? Ok, mais elle fait partie quand même. Oui, il n'y a pas de souci. Exactement. Pas de souci, donc, si on pense que ces écritures sont comment ça dirais-je encore? Inspirées. Et vous dites oui. Ils disent oui, ceux qui sont baptisés. Toutes les adventistes qui se sont baptisés disent oui. Et après qu'ils viennent mettre des problèmes à l'église. Je ne comprends pas. À l'esprit de prophétie. Mais elle fait partie aussi. Il ne faut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. Elle fait partie. Oui, mais elle fait partie. Donc si tu dis oui, tu cherches pas de problème à l'église. Alors, ce que tu dis là montre une chose. Hello? Montre une chose, c'est que il faut prendre le temps, d'accord, avec les néophytes, de leur expliquer l'esprit de prophétie. Et ce qu'on ne prend pas toujours le temps de faire avant de baptiser les gens. Avant le faisait. Oui, avant le faisait. Mais pas autant aujourd'hui. Pas autant aujourd'hui. D'accord? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ou sinon ça va? Oui, Pasteur Bibak, j'ai posé la question concernant le plagiat. Oui, on a répondu. Tu l'as expliqué, je t'en remercie. Mais personnellement, si je puis donner mon témoignage de ce que tu dis, je pense que ça ne fait que révéler, et je crois qu'il y a quelqu'un qui le disait aussi au fond, la clarté avec laquelle elle a sélectionné les passages ne fait que révéler qu'ils ont été inspirés. Enfin, pour ma part. Surtout. Et sinon, je voulais dire également que personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans les écrits d'Ellen White, c'est que c'était quand même une avant-gardiste lorsqu'elle parle de la santé, lorsqu'elle parle c'est-à-dire qu'Expo Santé, nous savons que le peuple adventiste a initié, oui, je ne parle même pas sans parler de l'éducation, bref, mais nous savons que l'Église adventiste a beaucoup initié les programmes de santé, mais nous tenons ça d'Ellen White. Alors, moi, quand je vois un petit peu les avances qu'elle avait, cette femme, c'est vrai que peut-être certaines choses sont discutables, mais je pense que tout ça devrait nous aider à comprendre effectivement que c'était inspiré dessus. Alors, que je vous dise toute la vérité, rien que la vérité. Okay? Cette question par rapport à l'apport de Ellen White en matière de santé, il faut quand même savoir qu'elle évoluait à une époque où il y avait véritablement de grands mouvements de réforme de santé. Elle était baignée dans cela. Il faut quand même le rappeler aussi. Donc, les idées qu'elle avait n'étaient pas totalement originales en tant que telles, mais mis bout à bout, ça donnait son originalité. D'accord? Je voulais quand même préciser ça, puisque les critiques d'Ellen White mettent en avant en disant oui, vous dites qu'elle était avant-gardiste, etc. Mais à cette époque-là aussi, il y avait un grand mouvement de réforme aussi en matière de santé. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Elle baignait dans cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est que mis bout à bout, etc. Oui? Oui, vas-y, je ne sais pas. À propos des livres, des lectures, c'est que on parle beaucoup des enfants, on dit des enfants, les adultes doivent les motiver à lire, à faire ça. Moi, je me suis baptisé, j'avais 21 ans. Je suis arrivé à Chauvin. J'ai déjà lu presque tous les livres de ce roi. Mes parents étaient évangélistes. Ils ne m'ont jamais parlé. J'ai compris, il faut que j'étudie pour moi et pour être prêt lorsque Dieu reviendra. Je dois être convaincu. Les enfants, les jeunes, je vous dis, c'est vrai, vous avez des parents qui vous aiment, qui prennent soin de vous.
Mais prenez vos responsabilités pour étudier les livres de Sir White, la Bible, et demandez à Dieu de vous faire comprendre. Si vous devez attendre que papa vous dit, maman vous dit, laisse-moi te dire que si il faut que tu lire. Non! Prenez votre responsabilité, lisez la Bible, cherchez, demandez à Dieu. Et lorsque vous allez vous mettre à prier, l'Esprit va descendre sur vous, vous comprendrez, et vous n'aurez pas à dire à pasteur Bibouac, c'est pas ça, c'est ça. Tout sera clair. Tout sera clair. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Oui. Il était... Non, on sentait qu'il était vraiment... Vas-y. Je voudrais juste... Alors, je voudrais juste dire, est-ce qu'on peut m'expliquer 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21 qui dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » C'est pas ce que la sœur White a fait? Oui. Donc j'aimerais qu'on m'explique éventuellement ça. Non, mais je ne sais pas si je peux te donner une autre explication que ce que tu viens de lire. C'est ça, c'est pour ça que je suis un peu embrouillé. Peut-être que toi, tu attends quelque chose, je ne sais pas. Mais ce que tu veux Peut-être lire... que ma compréhension de ce que je lis et de ce que j'ai déjà lu par rapport à l'esprit de prophétie... Mais je peux te dire que ce que tu es en train de lire, là, que tu viens de lire, je l'ai compris de la même manière que toi. Ok. D'accord. Je l'ai compris de la même manière que toi. Oui, je pense que l'idée, c'est de ne pas éteindre l'esprit, c'est tout. Ça, c'est clair, parce que les prophéties sont données, parce que Dieu souhaite communiquer avec nous. C'est tout simplement cela. Tu vois, et de plus en plus aujourd'hui, de toute manière, mes frères, à l'usure du temps, on va se rendre compte du trésor que Dieu nous a donné. À l'usure du temps, je peux te le dire, on va se rendre compte. D'accord? Ok. Oui, il y a quelqu'un. Oui, vas-y. Bon, alors en 86, je suis arrivé en Guadeloupe en 85. J'ai eu le bonheur d'avoir La tragédie des siècles entre les mains. Okay. C'est un livre dont je n'avais jamais entendu parler avant. Okay. Parce que moi, j'ai été baigné dans l'église catholique au départ en tant que séminariste de 12 ans à 17 ans. Donc c'est vrai qu'on faisait des études liturgiques, on faisait des choses très intéressantes, etc. Mais cet aspect-là des évangiles était totalement étranger pour moi. Eh bien, je me suis un peu jeté. J'ai pris à peu près 3 jours pour lire La tragédie des siècles. Okay. Toute La tragédie des siècles. Couché, debout, toutes sortes de... Mais je ne pouvais pas laisser le livre. Je ne pouvais pas le laisser. Il ne me laissait pas le laisser. Et j'ai déjà raconté ça plusieurs fois. Alors ma mère qui était à l'évangile ici disait que c'est elle qui m'a donné l'évangile. C'est pas faux. Mais moi je dis que La tragédie des siècles m'a donné, je crois, plus l'évangile que ma mère, parce qu'il y avait la pédagogie, il y avait tout ça. Ma mère avait la sincérité. Mais je peux vous dire que ce livre-là, précisément, sans aller dans les autres, parce que ce n'est pas le pléthore de choses qui fait du bien à une âme. Hein. C'est quand tu fais une chose et que tu sens que ça te fait du bien. Ça te fait du bien et que ça t'apporte des choses que tu n'as jamais pensé que ça t'amènerait. Donc c'est ça que je dis. Je ne suis pas un plus pro-rate que quelqu'un d'autre. Et puis je dis des choses quand j'étais responsable de l'éducation il y a 3, 4, 5 ans. Une petite chose qu'elle a dit, mais ce n'était pas dans mon esprit du tout. Hein. Elle a dit « éducation et rédemption sont une seule et même chose ». Mais c'est une maxime extraordinaire. Quand elle dit ça, elle n'a pas dit à peu près. Et après, j'ai fouillé ça, j'ai essayé de travailler ce concept-là, que je n'aurais jamais vu de moi-même. Je dis qu'on n'aurait pas eu l'idée de faire une corrélation entre rédemption, qui est un concept extrêmement, éminemment spirituel, exégétique, et tout, etc., avec éducation. Pour moi, eh bien, tu vois, c'est ça, White. Elle nous amène à l'éducation chrétienne. Et comme moi, j'avais fait une maîtrise en droit, fouillole et tout, etc., qu'est-ce que j'allais faire? Moi, je pensais, un petit coin dans ma tête, que l'éducation, c'est apprendre les choses aux gens, apprendre les mathématiques et tout, etc., faire du spatial scolaire. Mais elle m'a recadré, mais elle m'a totalement recadré. Et il y avait la sœur Mathias qui était là, il y a 3-4 ans, et qui a expliqué aussi des choses qui m'ont aidé aussi. Donc, il faut voir le côté aide, ce que ça nous apporte. On ne perd pas l'esprit critique, on ne l'enterre pas, mais il ne faut pas jeter non plus ce que Dieu vous envoie. Amen. En tout cas, nous disons merci à Sœur Marcias. Merci.
C'est Macias. Laisse-moi corriger le nom. Sœur Macias, merci. La maman, d'accord. Oui, vas-y. Je voulais juste dire, l'attitude que j'ai adoptée, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Mais c'est que ça m'attriste de voir à l'église adventiste aujourd'hui, on prend tout à la légère. On ne fait pas d'efforts, Dieu reviendra. Dieu reviendra et nous serons toujours comme ci, comme ça. Il faut être convaincu de ce qu'on fait. Il faut aller vers l'avant, mais il faut être convaincu. C'est pour ça que vraiment, je n'ai pas voulu terminer avec vous seulement sur la question un peu, je dirais, théologique de l'esprit de prophétie. J'ai voulu aussi entrer avec vous dans un cheminement à travers la lecture de 3 livres pour qu'on puisse l'étudier ensemble, ce livre-là. Mais l'étudier par rapport à une analyse textuelle pour qu'on puisse regarder effectivement ce qu'elle a emprunté, ce qu'elle n'a pas emprunté, ce qui est d'elle, etc. Qu'on puisse analyser ensemble cela pour que ça puisse nous fortifier et nous consolider dans notre croyance dans l'esprit de prophétie. Oui, vas-y. Du coup, moi, j'avais juste quelque chose à dire par rapport, pour tout le monde, par rapport aux écrits d'Ellen White, comme a lu du coup le frère dans 1 Thessaloniciens. Prenons ce qui est bon et soyons toujours guidés par l'esprit. C'est-à-dire que si on voit quelque chose qui va en contradiction avec ce que l'esprit nous dit, ben forcément, c'est pas bon. Et avec les temps qui arrivent, on sait qu'on est dans les temps de la fin. Forcément, l'ennemi mettra toujours des choses pour nous mettre dans la confusion. Tout à fait. Et il faut toujours qu'on se laisse guider par l'Esprit de Dieu et jamais écouter du coup ce que alors, l'ennemi pourrait nous oui, dire. alors moi je dis souvent par l'Esprit de Dieu et la Bible. Pourquoi je dis cela? Parce que tu sais, certaines fois, il y a certains esprits qu'on pense que c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc, toujours en relation avec la Bible. Très, très bien. Très bien. Très, très bien. Très bien. OK. Alors, maintenant, le challenge pour vous et pour moi, c'est de lire ces 3 livres-là. Vers Jésus, Jésus-Christ et la tragédie des siècles. Si, effectivement, le frère me dit qu'on a au moins 70 personnes qui ont lu ces 3 livres-là, je reviendrai avec vous pour faire une étude, une analyse textuelle. Ce que vous n'avez jamais fait de votre vie. Non, vous avez le temps de le lire. Prenez 4 mois, 4-5 mois pour le lire. On n'est pas une journée près. D'accord? Oui, vas-y. Là, il est accaparé par ses pensées sur Ellen White. non, il n'y a pas de souci. Non, c'est un témoignage que je donne tout simplement. Je suis en train de lire maintenant Jésus-Christ. Alors, attends. Je vais demander aux autres de t'accorder leur attention. Oui, vas-y. Pour la 3e fois. Je suis en train de lire Jésus-Christ en ce moment. Ouais. J'ai déjà lu pratiquement les 3 quarts. C'est vraiment un bonheur. Ah ouais. De savoir comment on est éclairé sur les intentions des uns et des autres, des chefs religieux, des disciples, comment Jésus a réagi, etc. Vraiment, ça donne vraiment beaucoup d'indications qui parfois ne sont pas dans la Bible, mais en fait qui éclairent vraiment les paroles de la Bible. C'est ça qui est intéressant. N'oublions pas que c'est Dieu qui a donné à Madame White ce témoignage-là. Et notre foi est basée sur des témoignages. Et elle le dit, puisque tout le monde, personne ici n'a vu Jésus. Personne ici non plus n'a vu Ellen White. Donc nous sommes basés sur des témoignages. Et un témoignage, c'est soit il est vrai, soit il n'est pas vrai. C'est l'un ou l'autre.
Ce que Jésus disait aussi Ah ben, dans absolument. l'étude de la leçon qu'on a fait ce matin d'ailleurs. Absolument. Donc, lisez, retenez ce qui est bon, s'il le faut, et faites-vous une idée, mais n'allez pas lire avec des préjugés. Attention, la sœur White nous dit également, je ne me souviens pas où ça exactement, mais elle dit que si nous lisons la Bible dans un mauvais esprit, c'est-à-dire si nous voulons critiquer ou bien ne pas comprendre vraiment exactement, ne pas être ouvert vraiment aux choses de la Bible, eh bien, nous n'allons jamais comprendre la Bible. C'est ça. Ok. Très bien. Pasteur Bibra, on a déjà lu les trois. Esther et moi, on a déjà lu les trois. Micro. D'accord. Ça fait 2 sur les 70. D'accord, très bien, il n'y a pas de souci. Ça fait 3 sur 70. Ah ouais, des trucs que vous avez lu, il y a 5 ans, 10 ans, vous les remettez sur les tapis, c'est ça. D'accord, mais je cède la place à mon bien-aimé frère. Alors, j'aimerais dire une chose. Je voulais vous remercier, sincèrement. Non. Attendez, écoutez, je voulais vous remercier. D'accord? Ça fait un moment que je voulais vraiment faire, partager avec l'Église les connaissances que Dieu m'a données sur Ellen White. OK? Ça m'a permis d'approfondir encore et de voir certaines choses que j'avais certainement oubliées. Mais je voulais vous remercier. Je voulais remercier Freddy qui a tellement insisté pour que je vienne. Je devais venir à une époque, je n'ai pas pu venir. Et finalement, on a pu squeezer, d'accord, un petit espace, puisque ce soir, je prends l'avion. Mais je voulais vraiment te remercier d'avoir insisté, parce que ça m'a fait un grand bien. Ça m'a permis de revoir les choses. Et ça me permet aussi d'aller encore plus loin avec vous. Parce que je veux vraiment aller plus loin, que ce soit les textes dont nous allons parler, les textes sur la santé aussi, et aussi vraiment qu'on arrive à la fin de ce moment d'étude avec la Bible, comment la Bible nous est parvenue. Et là, je peux vous dire, franchement, vous allez dire, Seigneur, merci pour la foi que tu me donnes. Parce que c'est vraiment par la foi, mes frères. Ah, c'est vraiment par la foi. Merci.